Nous avons choisi ce sujet car nous avons été profondément touchés par les images et les textes qui proviennent de Gaza. Des civils, souvent des enfants, qui vivent dans des conditions de vie extrêmement difficiles. Et en tant que jeunes citoyens, nous nous demandons ce que nous pouvons faire pour comprendre ce qui se passe et pour que les droits humains, comme le droit à la vie, soient plus respectés. Le sujet nous paraît important car il montre que les conflits ne sont pas forcément que des histoires passées et touchent actuellement des êtres humains. Résumé de ce que nous savons. La guerre dans la bande de Gaza s'inscrit dans un conflit très ancien entre Israël et Palestiniens, marqué par des questions de territoire, de sécurité, de reconnaissance et d'identité. Par exemple, dans l'article Guerre Israël-Hamas, le modèle Gaza, dont on voit l'échec plus meurtrier, il est expliqué que la situation à Gaza illustre une alternative à l'absence d'un État palestinien. Parmi les causes, on retrouve le blocus de Gaza et l'isolement de ses habitants, l'absence d'avancée vers la reconnaissance d'un État palestinien ou d'un compromis politique, les attaques et ripostes qui s'enchaînent créant un cycle de violence. Parmi les conséquences, on retrouve une crise grave pour les civils, un manque d'eau, de nourriture, de soins médicaux, des destructions massives d'infrastructures comme les hôpitaux, les écoles et les logements. Par exemple, un article du Monde souligne que l'impact humanitaire des bombardements est sans précédent. Le droit fondamental à la vie, à la sécurité, à la dignité est gravement menacé, ce qui rappelle l'article 3 de la Déclaration des droits des hommes, qui souligne que chaque individu a le droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Des acteurs comme Médecins sans frontières ou d'autres ONG internationales interviennent pour porter secours, témoigner et défendre les droits humains en contexte de guerre. En résumé, nous comprenons que ce sujet est complexe, mais qu'il touche directement des personnes et qu'il s'agit d'un enjeu de droits humains. Mais nous souhaitons encore rechercher quelques éléments. Nous voulons approfondir les initiatives de paix ou de cessez-le-feu. Qui essaie de trouver des solutions? Quels obstacles rencontrent ces initiatives? Nous souhaitons aussi nous intéresser aux voix locales, des militants, des médecins, des journalistes de Gaza et d'Israël, qui agissent malgré le danger. Quel est leur témoignage? Enfin, nous voulons étudier comment les autres communautés internationales peuvent réellement agir. Quels sont les autres droits internationaux impliqués? Quelles sont les organisations et des États? Quelles sont les organisations internationales et des citoyens qui sont impliqués? Nous nous appuyons notamment sur l'article du Monde intitulé Guerre Israël-Hamas, le modèle Gaza, publié le 12 octobre 2023.